Bienvenue à toi sur ma chaîne. Avant de vous présenter ma vidéo, éventuellement, je suis en partenariat avec Soccer Tools. Si vous voulez avoir des maillots comme celui-ci qui sont assez propres, éventuellement, il serait entre 8 et 10 jours. Et il y a mon code de réduction qui est juste en dessous. Alors, bonne vidéo à toi. Allez, à tout à l'heure. Yo les Redis, salut les gunners, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va bien. Je vais parler du mercato de Chelsea qui pour moi est une catastrophe sans nom. Et ils ont recruté plusieurs joueurs. Encore une fois, en plus ils sont 45 dans un vestiaire. Comment pouvez-vous qu'un entraîneur faire quelque chose avec une équipe comme ça, même s'il y a tellement de qualité, bourré de talent, mais ils n'ont pas géré les égos. J'espère que Enzo Maresca va avoir les pleins pouvoirs parce que sinon il ne pourrait pas avancer avec cette équipe. Ils ont recruté Pedro Neto et Caleb Woodley, je ne sais pas si vous les connaissez, et ils ont rajouté encore un attaquant, encore un offensif, John Felix. Qu'est-ce que ça va mener? Ça va rien mener du tout. Ils se sont enflammés, ok, ils ont gagné contre Wolverhampton avec la manière, avec un moins 2 qui est en feu, mais c'était sans plus, les gars. En vrai de vrai. Quand on regarde bien, quand ils vont tomber sur des City, sur des Manchester, sur Arsenal, ils vont remettre les pendules à l'heure. Parce qu'en vérité, vous ne pouvez pas travailler avec 45 joueurs. Et le pire, celui qui tue le club, bah, c'est votre président. Votre président, il pense que voilà, le football, c'est du trading. Et ça, on dirait que je me répète, c'est que c'est quelque chose, en gros, que j'avais déjà dit. À partir du moment où tu vas me chercher des Pedro Neto, après tu as des Modric, tu avais des Sterling, tu avais... Comme par hasard, regardez, Sterling, il va partir à Arsenal, peut-être qu'il va devenir super fort et après on va se dire, ouais, ah, attends, comment ça se fait qu'une équipe comme Chelsea, qui ont beaucoup de joueurs, n'arrive pas à appliquer euh, une tactique claire et nette pour faire avancer le club? Qui m'explique? Non, on ne pourrait pas l'expliquer. Parce qu'en fait, la personne qui vous tue, c'est le président. Est-ce qu'ils vont laisser est-ce qu'ils vont laisser Enzo les pleins pouvoirs? Est-ce qu'ils vont le laisser travailler au moins pendant des années pour reprendre cette équipe de Chelsea? Je répète, Chelsea a du talent. Madueke est bon, Enzo Fernandez est bon. Mudryk, il faut savoir comment l'utiliser. Mais éventuellement, vous ne devez pas avoir un joueur qui ne veut pas être là. Et c'est à la star de Mudryk. Mudryk ne veut pas être là. Il n'est pas nul, non, non, il a beaucoup de qualités. C'est pour cela qu'Arsenal voulait se positionner sur lui. Souvenez-vous, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je m'en souviens plus. Mais il y a trop de joueurs offensifs. Tu me rajoutes des Thiago Félix, tu me rajoutes des Pedro Neto. Qui va être ton titulaire à gauche? Déjà, un Jackson en Dancy, je pense qu'ils auraient dû faire mettre le paquet sur Osimhen. Parce qu'ils ont cruellement besoin d'un attaquant aussi, Chelsea. Et vous le saviez, les gars. Vous avez besoin d'un attaquant, pourquoi vous lui donnez 150 000 euros par semaine? Or qu'il y en a d'autres qui sont payés beaucoup plus que lui, beaucoup plus qu'Osimhen dans un sens où il a voulu avoir 150 000 euros. Or qu'ils font pas le quart de ce que Osimhen fait. Là, c'est normal que le joueur il se dit, ouais, écoutez, moi, non, je veux pas des 150 000 dollars ou euros par semaine. Bah oui, je marque plus de 20 buts par saison. Pourquoi je devrais être payé 150 000 par semaine? Non. Après, il s'est retrouvé à Galatasaray, mais là, là, c'est une autre chose. Mais en fait, le truc, c'est que quoi? Chelsea, le jour où le président ne, comment je peux vous dire ça? Le jour où votre président partira, c'est le jour où ce sera la fête. Reprenez Abramovich. Reprenez Abramovich. Ou un autre, voilà, qui s'y connaît au foot, qui se dit pas que le foot, c'est du trading. Parce que 45, comment veux-tu gérer les 45? Ça veut dire, en gros, tu es capable de faire 4 équipes. On dirait l'équipe de Viry à l'époque, quand je dis Viry-Châtillon, pour ceux qui sont pas, c'est en Île-de-France, à une certaine époque où ils étaient plus de 45, et voilà, il fallait choisir les meilleurs. Mais sauf que dans un club professionnel, tu te dois au moins être minimum 20, maximum 20. Tu peux pas me mettre, ou 25 maximum. Tu peux pas me mettre
45 dans un vestiaire, ça veut dire en gros des prêts de gauche à droite. Et en plus, vous avez dépensé plus des, je crois, des milliards pour des joueurs pour avoir un résultat comme celui-ci. Donc, et ce que je me dis quoi? Je me dis que cette équipe de Chelsea ont des qualités, mais il faudra laisser Enzo Maresca travailler et pour revenir au top de première année. Moi, je pense, hein, je ne vais pas dire de pronostic ou des choses comme ça, que même comme ça, Chelsea, ils vont pas y aller très loin et vous allez vite voir. Et regardez, ils se sont confrontés à Crystal Palace qui est vraiment une bonne équipe. Ils ont pas eu, ils sont redescendus très vite sur terre. Et ça, c'est que la vérité. Après, je voudrais bien voir ce que vous voulez me dire, voilà, en bas, en dessous des commentaires. Mais en tout cas, voilà, c'était une courte vidéo. C'était mon bilan. Mon bilan, pour moi, il n'est pas bon du tout. Ok, ils ont pris quelques joueurs, mais c'est pas des joueurs auxquels, pour moi, ils avaient besoin. Donc, voilà. En tout cas, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça fera plaisir à la chaîne. Allez, bye bye.